lui-même parle de la monture, mais nous, soit bus ou l'avion. Alors, monture, ici, dans notre cas, ça sera le bus, ici, et ou l'avion. Alors, l'équivalent de la monture dans le monde invisible. Ça, c'est dans le petit voyage. Vous êtes d'accord? 12 jours, c'est l'avion. Dans le grand voyage, Quand tu dis le grand voyage, tu parles de la mort? la mort, oui. Le brancardement. Hein? Le brancardement. Oui, la civière. La civière. La civière. Vous connaissez la civière? Oui, ça c'est Brancard. transport. Brancard, ça se comporte. Le brancard aussi. D'accord? C'est le moyen sur lequel nous transportons le défunt. C'est pas un cercueil. Avant, il n'y avait pas le cercueil. Avant, c'est la civière. D'accord? Voilà l'image. Lorsque tu prends l'avion, il faut imaginer, tout le monde sera mis soit dans le cercueil ou bien sûr une civière un jour. كل ابن آوى وإن طالت سلامته يوما على الأعناق محمول. ها صح؟ على الأعناق ولا الأكتاف؟ على آلة حدباء محمول. صح؟ Alors, dans l'avion, tu penses à quoi? Tout d'abord, quand elle est prête, qu'il remercie Dieu en son cœur de lui avoir soumis les animaux qui le déchargeront d'un inconvénient et allégeront ses peines. أول شيء فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة. Donc la première chose, c'est dire Remercier Allah. quelle marque d'avion, Boeing, il y a alhamdulillah, la gratitude. Pour deux choses. Allège les montures dans l'avion, allège les peines. On a dit deux choses. Et le décharge d'un inconvénient. Pensez toujours, pour la gratitude, le voyage sur les chameaux. Il dure entre 6 mois avant et 1 an. Donc, alhamdulillah, maintenant en 6 heures, avec le choix de menu aussi, tu choisis fish, il dit que c'est quoi? Fish, hein? Chicken, tea, café. وليذكر عنده المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة. Deuxième chose, il faut se préparer, c'est une réalité, qu'il se rappelle à cette occasion la monture qui le transportera vers la demeure future et qui est le brancard meurtrière sur lequel il sera porté. Le brancard, قال الجنازة التي يحمل عليها. Donc, la Umrah, c'est aussi une préparation pour la vie de l'au-delà. Quand on a parlé du sens, le sens de notre vie, c'est la vie de l'au-delà. La Qibla, c'est quoi? C'est la vie de l'au-delà. نحن نتجه إلى لقاء الله. نأكل لنلقى الله. بذلك العمل. نشتغل. On travaille pour rencontrer Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. Donc il ne faut pas penser, oublier la vie de l'au-delà. La Umrah, c'est un rappel.
C'est pas seulement un rappel avec les prêches, mais avec les actions, par l'action. Voilà une simulation. Imagine-toi maintenant sur une civière. Est-ce que tu es prête? Voilà. Donc vous voyez tout ce que c'est les étoiles, les hôtels, et le buffet, tout ça, c'est... Hein? Ça n'a rien à voir avec la réalité de la Umrah, l'objectif de la Umrah. Donc faites attention. C'est pas ça l'objectif. Ça nous détourne, oui. Parce que là, on va profiter, on va... Hein? Alors, rappelle-toi la monture, le brancard. La mort nous soulage, subhanallah. La mort, c'est une libération, Inch'Allah, pour vous, pour les croyants. La monture, pourquoi j'ai dit une libération? La monture, et vous allez voir le brancard, Al-Haram là-bas, les gens sont portés sur des brancards. On va faire la prière sur les défunts après chaque prière. Des fois sur 11 personnes, femmes et hommes. Pèlerins et les habitants de Médine et la Mecque. La différence, le pèlerin sera enterré avec les habits de l'ihram. Comme les martyrs. Le jour dernier, il sera ressuscité avec ses habits en disant Labbaik Allahumma labbaik. Voilà. J'ai dit la mort, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, et je vais vous donner Rappelez-moi, je vais mettre sur le groupe le poème de l'imam al-Ghazali 2 minutes ou quelques minutes avant sa mort. Donc l'imam al-Ghazali, avant sa mort, bien sûr, la mort de l'imam al-Ghazali, pas comme nous. Il y a maintenant un frère qui agonise même, quelque part. C'est pour ça que je ne suis pas bien vraiment, parce que j'étais à côté de lui avant de venir ici. Et ce qui m'a touché vraiment, parce que j'ai l'habitude, je suis devenu habitué malheureusement avec ça, mais cette fois, lorsque je lui ai dit, mon frère, je pars, maintenant j'ai quelque chose après, peut-être je reviens, malgré les douleurs et la souffrance, il a voulu me mettre dans ses bras, me serrer dans ses bras, comme si ne pars pas, reste à côté de moi. Et subhanallah, l'infirmière, elle m'a dit, il est entre deux mondes maintenant. Il est dans une situation difficile, donc voilà, c'est vraiment la réalité. Et qu'est-ce qu'elle a dit, l'infirmière? Je ne sais pas s'il est croyante ou pas. Il m'a dit, on ne peut pas savoir. C'est le mystère. Donc, au niveau des maladies, des médicaments, tout va bien. Mais comme s'il a besoin de la spiritualité maintenant. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors que, voilà, c'est... Hein? Non? Parce que maintenant, pour la spiritualité, pour les... Non, il a besoin de quelqu'un à côté de lui pour l'aider. Parce qu'il y a la guerre maintenant. Toujours pendant l'agonie, il y a la dernière guerre entre deux camps, les diables et les anges. Les deux assistent. Et tu dois renforcer ton frère. Tu dois l'aider. Juste excuse-moi, il a de la famille quand même. Non, des situations très difficiles. Sur lequel il sera porté, car le pèlerinage, sous un certain aspect, correspond à ce voyage vers la demeure future. Gardez ça. Gardez ça, c'est une règle. La Umrah, comme le... sous un aspect, certain aspect
correspond à ce voyage vers la demeure future. Donc, s'il vous plaît, gardez ça. Vous allez vivre la mort maintenant. Vous allez voyager vers la vie de l'au-delà pendant 12 jours. Il y a Dieu, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les habits de l'ihram, c'est le linceul, l'avion, comme on a dit, tout. C'est une simulation. تمثيلية لعملية الموت. كأنك باش تعيش الموت. استعد إذا. Prépare-toi. C'est ça l'idée. Quand tu dis les habits d'ihram, tu parles pour les hommes en fait. Hein? Oui, oui. Non. L'état. Et vous êtes dans l'état de l'ihram. Ah oui. Je vais parler du poème de Razali avant Oui. quelques minutes avant sa mort. Oui, avant sa mort, donc les mêmes rasés, pas comme nous, c'est des gens saints, ils vivent pendant leur vie constamment avec Allah Azza wa Jal. Donc la mort pour lui, elle est facile, et c'est un rendez-vous. Donc il a pris sa douche rituelle tout seul, il a mis son linceul tout seul, avant sa mort. Oui, tout seul. Comment il savait qu'il avait... J'ai dit c'est un rendez-vous avec son bien-aimé. Il s'est orienté vers le Qibla, tout seul. Il a écrit ce poème, je vais vous mettre inchallah, sur le groupe. Un joli poème, un très très joli poème. Après, il a dit, bienvenue, je rentre chez mon roi. Marhaban bid-dukhuli ala al-malik. C'était après la prière de Subh. 5h30 du matin. Il est parti. Donc, mais regardez, la vie, il faut voir la vie pour comprendre cette fin, il faut voir sa vie. Toute sa vie, depuis son bas âge. Bon, ça c'est l'élite de l'élite. Toute sa vie, il a vécu pour un seul objectif. Son objectif, c'était quoi? Connaître la réalité. Depuis son bas âge, il a fait un grand voyage, philosophie, les religions et tout. À la fin, alhamdoulilah, il a rencontré Dieu. Mais un jour avant son départ, je le répète toujours, un de ses disciples lui a posé la question, tu peux nous résumer ta vie spirituelle, ton expérience? Il a répété 3 fois, la sincérité, la sincérité, la sincérité. Donc, quelle est la différence entre ce voyage, ce petit voyage et ce grand voyage? La différence. Ça, c'est le plus long. D'accord. Très beau. Le petit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله J'ai dit la mort est une libération parce que selon le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'min. La dunya est la prison du croyant. Alors ce petit voyage est un viatique, est une provision. Hein? Tu espères que ce voyage sera un viatique pour le grand voyage. Est-ce que c'est clair ici ou non? تتمنى أن يكون هذا السفر زادا للسفر الأكبر. Est-ce que c'est clair? Tu trouves dans ta valise pour l'autre voyage une marchandise qui s'appelle la Umrah. Est-ce que vous avez compris ça? Ou pas? Est-ce que c'est clair ou non? Donc, tu espères que cette action qui est la Umrah soit sincère et t'accompagnera dans l'autre voyage. Donc ça, c'est un petit voyage pour l'autre voyage. D'accord? Tu fais ce voyage pour réussir l'autre voyage, pour t'aider, hein, à réussir l'autre voyage. Alors, au niveau de la certitude, il y a un voyage qui est certain et l'autre incertain. Lequel est certain? Grand voyage. Mais dans notre cœur, le contraire. Moi, je vais mourir à l'âge de 70, 90 ans, mais je pars sur 100% ce lundi. Alors que ce n'est pas sûr. Et pour lui-même, il a donné une belle image en arabe. وَيَكُونُ رُكُوبُهُ لِلْجَنَازَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ لِلْجَمَلِ. C'est possible ou pas? Alors, car le pèlerinage sous un certain
aspect correspond à ce voyage vers la demeure future, qu'il observe si cette monture convient bien à ce voyage, car elle lui servira de viatique comme pour le voyage futur. On a dit ça. Pourtant, cela est plus éminent, sans qu'il ne le sache, car la mort est peut-être proche, et peut-être prendra-t-il cette sévière comme monture avant même le chameau. Je répète, il a dit peut-être prendra-t-il cette civière comme monture avant même l'avion. Il ne faut pas oublier la mort. Hein? Prendre place sur la civière est certain pour lui, alors que la facilité des moyens de voyage reste problématique, donc incertain. Je ne suis pas sûr que j'accomplirai la Umrah cette année. Mais la mort, elle viendra, c'est sûr. Comment maîtrisera-t-il le moyen d'un voyage et prendra-t-il les précautions pour son viatique et sa monture alors qu'il néglige le voyage certain? Oui, maintenant on prépare ce voyage, ce petit voyage. نحضروا نحن العمرة كذا ولكن ننسى أحيانا الإعداد للسفر et on oublie de préparer le vrai voyage, le grand voyage. وركوب الجنازة مقطوع به وتيسير أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر يعني يجتهد في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن. يعني المشكوك فيه تقاه pour le voyage incertain, il fait tout, il prépare tout. Et il oublie de préparer, ou bien il néglige les préparations pour le voyage certain. Voilà pour l'avion. Hein? Donc préparez, Inch'Allah, pensez à ça. Ça peut, Inch'Allah, vous aider à avoir l'aspiration et aussi, Inch'Allah, la volonté pour réussir comme il faut cette Umrah. Est-ce que vous avez une question ici? Alors, la suite. La suite, c'est parce que... Donc, 12 secondes, la prière. La suite des prières sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais venir ici, les sœurs là-bas, les frères ici, pendant une demi-heure. Et ça, c'est notre tradition dans la mosquée chaque jeudi. Donc, et aussi, cette fois, c'est pour réussir, Inch'Allah, notre Umrah. On va prier sur Sayyidina Muhammad avec cette intention, Inch'Allah. Préparer l'amour, avoir plus d'amour. Ensuite, Inch'Allah, comme j'ai dit, pour fortifier la fraternité entre nous, on va s'asseoir. Si vous avez amené quelque chose, bismillah, on va les partager. Sinon, on peut faire l'entreconnaissance entre nous. Chacun se présente, Inch'Allah. Moi, je ne savais pas qu'il fallait ramener quelque chose. Oui, j'ai imaginé parce que j'ai mis le message à la fin. Je pensais que c'était déjà organisé. J'ai pas mis chaque mot. C'est ma faute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله